Alléluia. On va lire dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Alléluia. 18. 16, 17, 18. Alléluia. Si vous avez la Bible, vous pouvez vous mettre debout. On va lire la parole ensemble. Alléluia. Jean, chapitre 3, verset 16 à 18. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu de gloire, Papa, Alléluia, nous te louons, Seigneur, pour ta parole, nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour le moment de louange, d'adoration qu'on a eu, Seigneur, mon Dieu, pour ta sainte présence parmi nous, Seigneur, mon Dieu. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, nous sommes en face de Charles, Seigneur, mon Dieu, pour comprendre ta parole, Seigneur. Donne-nous la sagesse et l'intelligence, Seigneur, ou, Alléluia, de Dieu spirituel, Seigneur, pour comprendre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce que toi, tu as partagé avec nous, Seigneur. Ouais, tous ceux qui sont ici, Seigneur, ouais, les oreilles, les pensées, le cœur, Seigneur, mon Dieu, pour que la parole puisse, Seigneur, alléluia, porter des fruits dans leur vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Moi, ton serviteur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parle à travers ma bouche, donne-moi la sagesse et l'intelligence, Seigneur, ton onction, Seigneur. Papa, je te loue, Seigneur, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. La Bible nous enseigne l'amour. Alléluia. Si j'ai un titre à donner, on va le dire, la vie est une histoire d'amour. C'est beau l'amour. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, alléluia, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une histoire d'amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Il a donné. Alléluia. La Bible nous enseigne l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Fils unique. Alléluia. Souvent des fois on oublie la partie donnée. Parce que la joie vient en donnant. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu nous a donné l'exemple. Alléluia. La Bible nous dit qu'au commencement dans Genèse, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il y a une séparation de la lumière d'avec les ténèbres. C'est exactement avec notre vie. C'est plutôt ma vie, je voudrais témoigner. C'est exactement ça qui s'est passé. Avant, j'étais dans le monde, sans Dieu. J'étais comme ce monde qui était vide et sans forme, sans direction, sans but et sans lumière. Alléluia. Et pendant qu'on est dans cette marche dans les ténèbres, on pense qu'à nous-mêmes, constamment à nous-mêmes, on est égocentriste, on veut faire toutes choses pour nous, pour moi-même et pour moi. Mais un jour, quelqu'un est venu nous témoigner la bonne nouvelle, l'évangile, la parole de Dieu. Et en acceptant le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus nous a éclairés par sa sainte lumière. Et là, Dieu a commencé à travailler notre vie, nous a façonnés afin de nous donner cette forme. Nous étions comme la terre, dans les ténèbres, vide et sans forme. Mais quand la lumière de Dieu est venue dans notre vie, Dieu a séparé les ténèbres. Alléluia, apporté sa lumière divine. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. C'est la première des choses que Dieu a fait. Séparer la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Nous avons tous besoin de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia.
C'est comme ça que Dieu commence le travail dans notre vie, dans chacun de nous. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, de la bonté de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit qu'il est le potier. Nous sommes l'argile. Lui, il est le potier. Dans Jérémie, nous parle de ça. Il demande à Jérémie d'aller observer ce que fait le potier, afin de comprendre qui est notre Seigneur. Des fois, nous pensons que nous pouvons donner de l'ordre à Dieu. Mais non, il est le potier. Nous sommes l'argile. Des fois, on prie, Seigneur, utilise-moi, je vais être utilisé par toi. Mais avant d'être utilisé, des fois, on doit être brisé. Et cette brisure, des fois, ça fait du mal. On a de la peine, on a de la douleur. Mais si on veut être utilisé, on doit être brisé. Car lui, il est le potier. Nous sommes l'argile. Qui sommes-nous? On ne peut pas donner de l'ordre au potier de donner. Donne-moi cette forme, Seigneur. C'est lui qui décide, selon sa volonté. Car il est le potier. Alléluia. Dans Jérémie 18, 1. Verset 6, il dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Nous sommes dans la main de l'Éternel. Alléluia. Par sa parole, Dieu a créé toutes choses. Je n'allais pas entrer dans le détail. Vous tous, vous avez lu la Bible, la plupart d'entre vous. Vous savez que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Les animaux, les oiseaux. Il a créé les poissons de la mer, les arbres, les fruitiers, les herbes, selon les espèces. Sauf l'homme, qui a été fait différemment. On va lire dans Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Donc on va voir dans le chapitre 2, verset 7, comment Dieu a fait l'homme. Il dit, l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Nous sommes poussière. On vient de parler de l'argile. Nous sommes l'argile. Et lui, il n'est pas les petits. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Vous voyez, toutes les autres choses ont été seulement par la parole de Dieu, Dieu a créé. Dieu dit, et fut créé. Dieu dit, et ça a été créé. Mais pour l'homme, c'est Dieu lui-même qui a façonné l'homme à son image et a soufflé un souffle de vie, alléluia, pour qu'il devienne un être vivant. Puis l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 15 nous dit que l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Nous avons une mission. Quand Dieu nous donne quelque chose, il nous demande de travailler. Alléluia, le pasteur, il sait. Tous ceux qui sont dans le ministère, qui sont appelés à faire le travail, nous avons un jardin et nous avons une responsabilité. Cultiver. Alléluia. Et garder. Alléluia, merci Seigneur. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Au verset 20, il dit que l'homme donna de nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux du champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alléluia. Dieu a réalisé que tous ont un père, mais sauf l'homme, il n'a pas d'aide. Au verset 18, chapitre 2, verset 18, il dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Alléluia. Alléluia. Qui n'est pas encore marié là? Alléluia. Le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia.
Alléluia. Étant donné qu'on célèbre l'anniversaire de mariage de Frère Jean-Claude et Cécile, donc c'est un sujet que le Seigneur veut nous parler. Il a dit, ce n'est pas bon de l'homme qu'il soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. La femme a été créée pour aider l'homme. Des fois, on considère que la femme est une aide inférieure, ou il n'a pas sa place. Mais sans la femme, l'homme ne peut rien faire. Amen. Sans la femme, l'homme ne peut rien faire. Même moi, quand je sors le matin, là, ma femme me dit, tu as pris ton cellulaire? Et ton porte-monnaie, est-ce que tu as pris? Est-ce que tu as fait cela? Tu as pris tes repas là que j'ai préparés? Et souvent, des fois, quand elle n'est pas à la maison, exactement ce qui se passe, j'oublie tout. Dieu nous a donné une aide. Alléluia. Même dans le travail du ministère. Alléluia. Ceux qui sont engagés dans le travail du ministère, ils savent très bien qu'on a besoin de notre épouse. Parce que à côté d'elle, nous ne sentons plus confiants. Parce que c'est notre moitié. Seulement la moitié d'une personne n'est pas efficace. Il faut être une personne complète. On a besoin de notre aide. Parce que Dieu nous a enseigné ça. Alléluia. La femme a été créée pour aider l'homme dans l'œuvre que Dieu lui a confiée. L'homme a besoin de sa femme. Et la femme aussi a besoin de l'homme. C'est un travail d'équipe. Donc, la première chirurgie de l'histoire faite par Dieu sur l'homme. Alors, verset 21, il dit, alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Donc, l'homme fut endormi. Dieu enleva une côte. Alléluia, qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alléluia. Donc la femme, notre épouse, n'est pas quelqu'un d'étranger. C'est une partie de nous-mêmes qu'on doit chérir, qu'on doit aimer. Alléluia. 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, alléluia. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. C'était le plan de Dieu de la fondation du monde. C'est ça le plan de Dieu, de créer une famille. Alléluia. Et notre Père, c'est le Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mais depuis la création, il y a toujours quelqu'un qui veut entraver le plan de Dieu. Donc, le diable était là. Satan était là parce que lui, il était jaloux. Il était jaloux du plan de Dieu parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. La jalousie va engendrer toutes sortes de méchanceté dans une relation. Il faut faire attention à cela parce que le diable, Lucifer, qui était un chérubin, haut gradé, qui conduisait la louange devant le trône de Dieu. Alléluia. Il a envié la position de son Créateur. Alléluia. La jalousie va engendrer toutes sortes de problèmes. Alléluia. Il était jaloux de Dieu et l'orgueil est entré en lui et il voulait recevoir toutes les adorations et les louanges que Dieu seul mérite. Alléluia. Il veut que toute la race humaine, jusqu'à aujourd'hui, prosterne devant lui. C'est ça qu'il veut. Si vous commencez à travailler pour Dieu, vous allez voir, sincèrement, vous allez avoir toutes sortes de problèmes qui vont vous empêcher à marcher avec Dieu. À ce moment, si vous n'avez pas de travail, il va vous donner un travail. Mais seulement pendant le week-end. Tu ne vas pas à l'église, mais je vais te donner du travail. Alléluia. Il va vous donner toutes sortes de choses juste pour compromettre votre marche avec le Seigneur. Car son plan est d'entraver, de bloquer le plan de Dieu dans votre vie. Alléluia.
Les sœurs et les frères qui sont là, qui ont commencé cette marche avec le Seigneur, ils savent très bien de quoi je parle. Il veut que toute la race humaine se prosterne devant lui et de le glorifier au lieu du Créateur. Et je sais que le diable, notre adversaire, il est là, il est puissant. Il n'est pas un petit diable avec des cornes qu'on dessine là. C'est un être puissant. Il veut être comme Dieu, il veut recevoir la gloire de Dieu. Et il fait des miracles et des prodiges. Il fait beaucoup de miracles quand des gens viennent à lui là, juste pour ensorceler des gens, pour attirer les gens vers lui. Alléluia. Mais toute la gloire revient à notre Dieu. Il est le seul Dieu qui mérite toute la gloire. Dans Marc chapitre 12, verset 28, il y a un scribe qui est venu vers Jésus. Il a un scribe, ça veut dire un des scribes qui avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements? Beaucoup de personnes posent ces questions. Jésus nous donne la réponse au verset 29. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il n'y a pas d'autre Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est-à-dire de tout notre être. Amen. Alléluia. On vient de chanter ça là. Alléluia. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Dieu nous enseigne l'amour. Aime ton Dieu d'abord. Si tu arrives à aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu vas pouvoir faire le deuxième commandement. Tu vas pouvoir aimer ton prochain. Tu vas pouvoir aimer toi-même. Mais si on a un problème avec le premier commandement, ce sera difficile à honorer les autres. C'est pourquoi Jésus a bien établi ça. Il nous a fait comprendre. Le Dieu d'Israël, c'est ça qu'il a dit aux enfants d'Israël. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Jésus réitère ça. Parce qu'il voulait coincer le Seigneur sur cette question. Remarquez, ce sont des scribes et des pharisiens. Mais le Seigneur Jésus a dit, tu honoreras. Alléluia, tu aimeras. C'est l'amour. Le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ésaïe 42, 8 nous dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alléluia. Vous voyez, le diable essaie de voler la gloire de Dieu, de prendre la place de Dieu. Mais le Seigneur a dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc Dieu a créé l'homme et la femme pour venir l'adorer, pour l'honorer, pour marcher avec l'homme qui a été créé à son image. Donc Lucifer, il a tenté ce coup pour voler l'honneur de Dieu dans sa présence pendant qu'il conduit la louange et l'adoration devant Dieu. Parce qu'il était beau, Lucifer. Il n'était pas comme un gars qui avait des cornes, qui était un petit qu'on dessine là. Donc, lui, nous allons lire dans la Bible, lui, il est quelqu'un qui était vraiment beau. Lucifer, malgré ça, a échoué à son coup et a été chassé de la présence de Dieu. Et il a perdu sa position de directeur de louange, si aujourd'hui on peut utiliser ce terme. Mais depuis ce jour, il a fait la guerre contre l'homme, c'est-à-dire la création de Dieu. Et a fait chuter le premier Adam. Dès le jour, nous voyons qu'il y a beaucoup des attaques sur l'institution de la famille, le mariage, chez le couple, parce que tout se passe par la famille. Des fois, on voit un pays, la société est en train de dégrader, on dit comment ça se passe. Mais si on va dans le profondeur, on va voir qu'il y a un problème au niveau de la famille. Il y a un problème au niveau de la famille, du couple. Ça commence par le couple. Et le diable est très rusé. Il sait où attaquer, précisément qui frapper.
afin de détourner, de dévier, d'attaquer, de détruire le plan de Dieu. Vous voyez, une famille unie va progresser, mais une famille désunie va avoir beaucoup de difficultés à progresser dans la vie. Amen. Et le diable, il sait très bien cela. Jésus dit dans Marc, chapitre 3, verset 24, il dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. C'est ça que le diable veut. Il veut mettre la division entre les couples, dans la famille, entre enfants et parents. Et il dit, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Donc, enfants, il faut savoir, vous devez être derrière vos parents. Femme, vous devez être derrière votre époux. Époux, vous devez être derrière votre épouse et vos enfants. Parce que c'est vous qui êtes le sacrificateur à la maison. Vous êtes le pasteur de la maison. Alléluia, le pasteur est dans l'église, il vous dirige, il vous corrige, il vous enseigne, mais à la maison, c'est vous qui êtes le pasteur. C'est vous qui doit diriger la famille. C'est vous qui devez avoir un moment de dévotion avec la famille. Vous devez prier pour la famille parce que sinon l'ennemi va pénétrer. Il va entrer tout doucement sans que vous cherchiez. Il va travailler avec l'être faible de la famille. Peut-être c'est un enfant, peut-être c'est votre épouse, mais il va faire de sorte de pénétrer là, dans ce cellule familiale. C'est ça le but du diable. Nous voyons qu'il y a beaucoup de cas de divorce enregistrés à travers le monde. Si nous regardons les statistiques, je n'ai pas les statistiques avec moi, vous allez voir que le nombre de divorces a été augmenté catastrophiquement. Beaucoup de gens, malheureusement, ils divorcent pour marier un autre. Donc le mariage est devenu comme une farce. Ça, je suis vraiment, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de voir un couple ensemble pendant 29 ans. Et marcher, servir Dieu. Je ne sais pas pour le pasteur, combien d'années vous êtes ensemble, pasteur? 33 ans. 33 ans. Alléluia. Alléluia, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Amen. Frère Dominique, combien d'années vous êtes ensemble? 15 ans d'années. Des fois, quand vous parlez à des gens, toute cette année, vous êtes ensemble. Alléluia. Et nous avons, Samita, combien d'années? 34 ans ensemble. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Nous voyons qu'il y a beaucoup de cas de divorce enregistrés dans le monde, nombre de mariages en baisse. L'union libre est favorable maintenant. Beaucoup de gens sont d'accord pour aller vivre ensemble en commun. La famille monoparentale est encouragée, même par le gouvernement. Mariage entre même sexe est encouragé, le même sexe. Tout cela est au contraire au plan de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas la personne, c'est l'ennemi qui est en train d'entraver dans le plan de Dieu et d'attaquer férocement à cette institution que Dieu a placée, la famille. Comme il l'a fait au commencement de la création, il attaque nos enfants, il attaque notre couple, parce qu'il haït de voir l'unité au sein de la famille. Parce que quand il y a l'unité au sein de la famille, il y aura l'unité au sein de l'Église, au sein de la société, ça va refléter sur la nation. Mais s'il n'y a pas l'unité dans la famille, nous aurons des familles brisées. Des enfants quittent la maison, ils partent. Ils n'ont pas de guide. Et tout ça va refléter sur la nation. Pas aujourd'hui, pas demain, mais nous allons voir cette conséquence. C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu. Le diable, il haït quand il voit l'unité. C'est pourquoi nous avons besoin de prier ensemble dans la famille, avoir un moment de dévotion au sein de chaque foyer, passer un moment avec Dieu, chercher la face de Dieu. Chercher la direction, la protection de Dieu. Même à l'église, je dis à Juliette, je dis, ok, j'encourage les gens tous les jours, chaque dimanche quand vous venez, 1h et 1h30, c'est un moment de prière. Des fois, les gens, de nouveau, ils ne comprennent pas pourquoi, parce qu'on doit prier. Je dis, c'est très important de prier. Sans la prière, on ne va pas voir la puissance de Dieu. On ne va pas voir l'Esprit de Dieu bouger. On ne va pas voir, s'il y a une église, il n'y a personne de nouveaux âmes qui arrivent. Il y a quelque chose. Il faut qu'il y ait un réveil dans l'église. Il faut qu'il y ait un réveil dans notre famille. Il faut qu'il y ait un réveil au sein de l'église où nous travaillons, nous œuvrons dans la ville.
C'est ça la volonté de Dieu. Pour que de nouvelles personnes puissent connaître la vérité. Donc, on doit prier pour ça. À l'Assomption, c'est ça notre vie. On est ici, on veut qu'il y ait une réveil. Un travail a déjà été commencé. Je sais que Dieu a des serviteurs, des servantes, mais ça ne s'arrête pas ici. On veut voir la gloire de Dieu manifestée à l'Assomption, à Longueuil, à Brossard, au sud, au nord. C'est ça notre mission, d'apporter la bonne nouvelle, parce que c'est ça la solution pour le problème de l'humanité. Alléluia. L'adversaire de notre âme est toujours présent. Il cherche comment causer la distraction de notre vie, dans le travail du ministère, dans l'église. Il sème la panique. Vous voyez, Jésus nous a bien expliqué ça dans Jean 10, 10. Il nous a dit quel est le but de l'adversaire, c'est-à-dire de Satan. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Moi, c'est-à-dire Jésus a dit, moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le diable ne va pas donner sa vie. Alléluia. Jésus a donné sa vie pour ses brebis. Le voleur ne vient que pour dérober. Il vient dérober votre paix. Il vient dérober votre bénédiction. Il vient dérober l'unité au sein de l'Église. Il vient dérober l'unité au sein de la famille. Il vient voler ce que Dieu vous a accordé. C'est ça le plan du diable. Et puis il va vous égorger et vous détruire. Détruire votre famille, détruire votre relation avec Dieu, détruire l'œuvre de l'Église, détruire toutes choses. C'est ça. Il est le destructeur. Mais heureusement pour le Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne la vie et la vie en abondance. Il est le bon berger, la parole de Dieu nous dit. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu pour le second Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rachetés par son sang précieux. On a chanté, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et il y a la puissance dans le sang de Jésus. Alléluia, il nous a réconciliés avec le Créateur, notre Dieu. Maintenant, il nous a donné ce ministère de réconciliation. Nous avons ce ministère. Tous ceux qui ont connu le Seigneur, qui ont donné leur vie à Dieu, ils ont ce ministère. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Car Dieu était en Christ, réconcilions le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes les offenses, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous savez, la parole de la réconciliation. Alléluia. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur. Alléluia, Paul nous dit, pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Si vous n'avez pas été réconcilié avec Dieu, aujourd'hui c'est le moment de considérer ça. Amen. Alléluia. C'est le moment de vous réconcilier à Dieu. Le Christ a fait tout pour nous. Il a versé son sang, il a payé le prix pour nous. C'est pourquoi il est venu sur cette terre. L'ennemi est venu dérober, tuer, égorger, détruire. C'est ça son œuvre. Mais le Seigneur est venu nous donner la vie en abondance. Amen. Et ceux qui l'ont reçu ont ce ministère de la réconciliation. Chaque enfant de Dieu a ce ministère de la réconciliation. Vous avez la parole de Dieu. Vous avez le plan du salut. Vous avez tout dans votre main. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Ils sont sous la domination du diable. Alléluia. Dieu exhorté par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Dans un couple, dans une relation, le respect, l'obéissance et la soumission sont les éléments très importants pour un couple, pour une famille, dans une relation ou une œuvre, pour qu'une œuvre puisse durer. Galates 5, verset 19 nous dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont
l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables, écoutez bien, les excès des tables, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Toute une liste a été mentionnée. Si nous voyons quelque chose qui est présent dans notre vie, c'est l'heure de revoir ça. Amen. 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 Alléluia. Il dit que de telles choses, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc il parle aux enfants de Dieu là. Aussi aux autres, mais aussi aux enfants de Dieu. Mais il nous dit, quel est le fruit de l'esprit? Si on est né de nouveau, on a été rempli du Saint-Esprit, baptisé d'eau et d'esprit, baptisé dans le nom de Jésus. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas toutes ces choses. Ceux qui sont à Jésus, Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Maintenant, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Vous voyez, nous devons porter le fruit de l'esprit. Toute une liste a été accordée. S'il y a quelque chose qui ne va pas, alléluia, il faut nous examiner nous-mêmes. Parce qu'on veut marcher par l'Esprit de Dieu. Alléluia, on parle de l'amour de Dieu. On parle de l'amour. Éphésiens 5, 21 nous dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. J'ai parlé de la soumission. C'est très important dans la soumission. À l'Église, les saints soient soumis à l'autorité que Dieu a placée sur vous. Dans les différents ministères, les gens qui sont engagés soient soumis aux personnes en autorité. Dans le gouvernement, Dieu a placé des personnes. Le Premier ministre, le gouverneur, là où vous travaillez, Dieu a placé quelqu'un sur vous. Nous devons être soumis à ces autorités que Dieu a placées. Dans la crainte de Christ. Maintenant, une petite parole pour les femmes. Alléluia, Éphésiens 5, verset 22 nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quand le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Alléluia. Une recommandation aux enfants de Dieu. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari de toutes choses. Maintenant aussi, il y a une parole pour le mari. Alléluia, pas uniquement la femme. Maintenant, écoutez bien. Les époux, les maris sont là. Alléluia, la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 5, verset 25, Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Christ aime beaucoup l'Église. Nous aussi, nous devons aimer ceux qui sont mariés là. Il y a des gens mariés ici là. Alléluia. Si vous offensez votre femme, vous offensez un enfant de Dieu là. Vous faites mal à un enfant de Dieu. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Verset 26 nous dit, afin de sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Donc Marie, c'est ainsi que le mari doit aimer les femmes, comme leur propre corps. On parle de l'amour. Amen. 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 On parle de l'amour. C'est ainsi que le mari doit aimer les femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
Donc, mari, si vous aimez votre femme, ce n'est pas une faveur. Vous aimez vous-même. Parce que c'est votre autre moitié. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de notre femme, de notre épouse. Donc il faut l'aimer. Quand jamais personne n'a haï sa propre chair. Personne n'a haï son propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Nous sommes tous membres du corps de Christ, ceux qui ont accepté le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est un grand mystère. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 33. Il dit que du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Les sœurs, la femme respecte son mari. Alléluia. Pour conclure, on va lire quelques versets ensemble. On a commencé par l'amour, comment Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Mais maintenant, on va lire quelques versets. Alléluia, qui nous exhortent dans l'amour. Alléluia. Aujourd'hui, on est là pour comprendre l'amour de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia. On va le lire ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais demander à Frère Eufort de le lire. Alléluia. Merci Seigneur. Chapitre 13. Tu vas lire. Alléluia. Jusqu'à verset 4. 1 à 4. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je suis un airain qui résonne et un cymbale qui retentit. 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alléluia, c'est fort. Quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Alléluia. Regarde ça. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, c'est une bonne œuvre. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Verset 4, ma fille. Viens, tu vas lire. Viens avec moi. Alléluia. Tu vois? Allez, vas-y. La charité est patience, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Amen. Alléluia, la parole nous parle. La charité est Patience. patience. Des fois, on perd de patience. Alléluia. Les gens nous poussent au bord du précipice. Mais la charité est patiente, la parole de Dieu nous dit. Amen. Pleine de bonté. Alléluia. La charité n'est pas envieuse. Alléluia. La charité ne se vante point. Amen. Il ne s'enfle point d'orgueil. Si on a l'orgueil en nous, il n'y a pas de charité. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne
soupçonne point le mal. Alléluia. Dieu nous parle. Il Amen. ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, et ne soupçonne point Le le mal. mal. Alléluia. Quelqu'un va lire verset 6 pour moi. La vérité sort de la bouche des enfants. Verset Elle 6. ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit dans la vérité. 7. Mon âme. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. C'est ça la charité. Même si quelqu'un nous fait du tort, du mal, si on a la charité, on excuse tout. On excuse tout. Alléluia. Et on supporte tout. 8. Alléluia. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Alléluia. Alléluia. La charité ne périt jamais. Amen. Ça, c'est un trésor. Il ne périt jamais. Les prophéties prendront fin un jour. Les langues, ceux qui parlent en langue beaucoup, ça va cesser un jour. La connaissance va disparaître un jour. Mais la charité ne périt jamais. Jamais. On parle de l'amour. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 9. Alléluia. Verset 9. Car nous savons en partie et nous prophétisons en partie. Verset 10 aussi. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons seulement en partie. Des fois, on pense connaître toutes choses. Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. C'est ça la croissance. On a commencé à vivre avec Dieu, à marcher avec Dieu, on a connu la vérité. Alléluia. Maintenant, ça nous demande de grandir. Quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai joué comme un enfant. Amen. Alléluia. Mais maintenant, je suis devenu un homme ou une femme. Alléluia. Je fais disparaître ce qui était de l'enfant. On doit grandir. On doit grandir. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais écoutez bien la dernière partie. Mais la plus grande de ces choses, c'est la Charité. Alléluia. C'est bon d'avoir la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Amen. On ne peut pas croire à la parole de Dieu. C'est important la foi. Ces trois choses sont importantes. Nous devons espérer dans la promesse de Dieu, dans la vie éternelle. Mais la charité, alléluia, c'est la plus grande de ces choses. Alléluia. Dieu nous a tant aimés. Alléluia. Alléluia. Et cet amour est pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous tous, vous avez accepté le Seigneur dans votre vie. Alléluia. Nous avons apporté la parole de la réconciliation. Aujourd'hui, c'est le moment de vous réconcilier à Dieu. Alléluia. Dieu vous invite à venir vers lui. Il a déjà payé le prix pour vos péchés. Nous sommes conçus dans l'iniquité, David nous dit. Alléluia. Nous sommes nés dans le péché.
Par nous-mêmes, on ne peut pas nous sauver. Aujourd'hui, c'est une invitation. Alléluia, que le Seigneur vous donne. Venez vers lui. Déversez vos fardeaux vers lui. Il va vous donner du repos. C'est lui qui croira sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur vous invite. Ceux qui n'ont pas accepté le Christ, le Seigneur vous invite à venir vers lui. Car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alléluia. Nous avons le message de la réconciliation. Alléluia. Dieu nous a réconciliés. Alléluia. Par Christ, notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Peut-être Dieu a parlé à quelqu'un de cette chambre. Il connaît vos besoins. Il connaît vos prières. Il connaît vos recherches. Il vous a appelé beaucoup de fois. Peut-être il est venu à votre porte, il a frappé une fois, 2 fois, 3 fois. Mais Dieu continue à frapper sur votre porte. Il a dit, mon enfant, mon fils, ma fille, je t'aime beaucoup. Je t'aime, j'ai payé le prix pour toi. J'ai donné ma vie sur cette croix. Ma main était percée pour toi. Mes pieds étaient percés. Mon corps était brisé. Alléluia. Mon front était percé. Alléluia. J'ai versé mon sang pour toi. Aujourd'hui, je t'invite à venir vers moi. Dépose tes fardeaux à mes pieds. Je vais te donner du repos. Juste tu n'as qu'à repentir. Dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai péché. Et par moi-même, je ne peux pas me parvenir. Alléluia. À la rédemption. J'ai besoin de toi, Seigneur, mon Rédempteur. Je crois que tu as payé le prix pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. Accepte-moi, Seigneur. Je te donne mon cœur. Alléluia. Je te donne mon cœur. Je vais demander à frère Paul de venir chanter cette chant. Je te donne mon cœur.